Hello everybody, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Facebook lundi dernier parce que j'ai pas été présente quel style de vidéo vous voulez. Alors nous voici avec une vidéo manga et je commence une nouvelle série qui sera la série de vidéos sur ma mangatech. Ça fait 2 ans que vous me demandez qu'est-ce qu'il y a plus particulièrement dans ma mangatech. Alors je vais commencer cette première partie avec des tomes où j'ai qu'un seul volume, mais j'ai pas continué la série parce que ça me plaisait pas outre mesure. Je me suis dit que c'était peut-être un peu sympa de vous parler aussi des séries qu'on n'aime pas, plutôt que tout le temps vous parler de coups de cœur et de séries qui vous donnent envie. Donc j'ai actuellement 18 volumes dont je dois vous parler. Je vais être assez succincte parce que je ne pense pas avoir 1 milliard d'années pour filmer et je vais commencer sans plus attendre. Tout d'abord, un assez vieux manga, c'est L'amour à tout prix par Minami Kanan, édité chez... c'était chez Akiko à l'époque. Alors c'est sûrement chez Panini maintenant, vu que les séries de Minami Kanan sont beaucoup éditées dans cette maison d'édition. C'est une série qui est en 8 tomes terminés si ma mémoire est bonne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup le travail de Minami Kanan et ça a commencé il y a plusieurs années de ça. Et en fait celle-ci c'est une très vieille série d'elle et je l'ai commencé quand j'étais ado, je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. Et c'est vrai que dans le premier volume il y a déjà une scène de sexe. Alors à l'époque j'étais un peu plus prude que ce que je suis maintenant, on va pas vous le cacher. Et du coup ça m'avait un peu gênée pour lire la suite. Et puis c'est vrai que le chara-design me bottait pas outre mesure, voilà. Donc je n'avais pas continué. Je crois les avoir tous lus en scan, mais je ne les ai pas en version papier. Et je n'envisage pas de les acheter en papier à ce jour. Et je pense que je les achèterai jamais. Voilà. Petite info en fait que j'ai oublié de dire en début de vidéo, je ne vois pas ce que je vous filme. J'ai récupéré mon ancien appareil photo pour pas que vous ayez les autofocus à la con, excusez-moi le terme. Du coup j'espère que le cadre est bon, que l'image sera bonne, qu'il n'y aura pas trop de reflets avec la lumière, parce que oui, à Marseille il fait beau. Et je vais sans plus attendre continuer la présentation des séries que je dois vous parler. Ensuite, changement de registre, je vous ai pris un shonen avec le tome 1 de Soul Eater par Atsushi Okubo, édité chez Kurokawa. Voilà, alors ça, tout simplement je l'avais acheté parce que j'étais dingos de l'animé et que je me faisais tous les tomes de, enfin tous les épisodes de l'animé et je m'étais dit pourquoi pas commencer le manga, sauf que j'ai vraiment un problème avec les shonen. À lire, à regarder j'adore ça, mais à lire j'aime moins les combats, tout ça, c'est beaucoup, ouais, je sais pas, c'est pas mon truc. Voilà, donc lui aussi il est dans ma bibliothèque, mais je ne pense pas que j'achèterai la suite, il est garanti. Mais l'histoire est franchement sympa, si vous avez envie de les regarder. Il y a une 40aine d'épisodes de mémoire. Ils sont édités en France, je sais plus chez qui ils sont commercialisés, mais ils sont en France si je me souviens bien. Donc voilà, si vous aimez les shonen, Soul Eater, ce sera pour vous, parce que c'est trop bien. Ensuite, un autre shonen, et bon bah même argument que pour Soul Eater, j'aime pas lire les shonen, j'aime pas lire les mangas d'action, et du coup bah j'ai pas accroché. Là non plus, c'était Satan 666 par le frère de l'auteur de Naruto, donc Seishi Kishimoto, édité chez Kurokawa. Ce qui m'avait aussi dérangé avec cette série, c'est que je sais pas qui a copié qui, mais l'histoire de Satan 666 ressemble beaucoup à celle de Naruto. Alors certes c'est pas des ninjas, mais ça ressemblait énormément et le design est assez ressemblant aussi. Donc, en fait ça me fait penser à un mélange entre Hiro Mashima, donc qui est l'auteur de Rave, Fairy Tail et donc de Naruto. Ça me fait penser à un mix de tout ça. Et voilà, j'avais pas trouvé ça légendaire, j'avais pas eu une grosse envie de continuer la suite, donc je me suis arrêtée. Ensuite, bon là j'ai le tome 2, très logique. C'était Prêt-à par Kaori Naruse et Junichi Sato, édité chez Taifu. C'était une série terminée en 4 tomes. Je vous explique, là aussi c'est à cause de l'animé de 13 épisodes qui m'avait énormément plu et du coup je m'étais dit je vais racheter le manga. Et puis celui-là je l'avais trouvé à 2 € à Gilbert Joseph en occasion, du coup je me l'étais procuré. Et puis entre temps le temps a passé et je ne suis plus intéressée de connaître de relire le manga. En fait c'est un harem inversé, réécriture de contes de Blanche-Neige et les 7 nains, si ça peut vous intéresser. Sauf que là les 7 sont pas tous nains, ok. Il y a des beaux gosses au milieu et voilà. Une espèce d'intrigue et tout. C'était pas mal, hein. Je vous le recommande si vous avez envie d'un truc pas prise de tête, qui vous occupe, mignonné. Ça peut vous plaire. Ensuite, un tome qu'on m'avait offert, le tome 1 de Shugokara par Peach Pit, édité chez Pika. Là par contre le graphisme j'aime bien. Le Kara me plaît.
Et l'histoire me plaît, c'est un shoujo Kodomo. Je me suis fait tous les animés, donc j'ai tout vu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'avait offert, c'est parce que je m'étais fait les animés. Mais même chose, j'ai vu les animés, c'est pas une histoire exceptionnelle. Du coup j'avais pas envie de m'acheter les mangas papier. Donc voilà, bonne trouvaille. Si vous avez envie d'offrir un manga à une petite fille, peut-être celui-ci serait assez sympa. C'est une histoire d'assumer ce qu'on est avec nos personnalités, mais en même temps c'est Magical Girl. Il y a des petites créatures mignonnes dedans, des premiers amours. Je trouve que c'est une bonne série, mais c'est vrai que j'ai plus trop l'âge pour succomber à ce genre de tentation. Ensuite, ça a été un achat Japan Expo, pure souche. Alors, je me suis acheté le tome 1 de Plus Sword and Cornet par Tama Yogi, édité chez Soleil. Aucune idée de combien il y a de tomes peut y avoir pour cette série-là, j'avoue. En fait, il y a deux arguments qui m'ont donné envie de l'acheter. C'est que de 1, c'est chez Soleil dans leur collection gothique. J'aime beaucoup cette collection. Et de 2, ça parlait d'une histoire d'un gars qui devait se travestir en princesse. C'est un argument qui me plaît énormément. Et puis, il était en occasion dans un stand. Et puis, en gros, il m'est revenu gratuit. Donc j'allais pas résister. La trame scénaristique est fun. Mais pareil, il m'a manqué quelque chose par rapport à d'autres trucs que j'ai pu lire. Il y avait peut-être pas assez d'humour, peut-être c'était trop sérieux. Je ne sais plus. Mais en gros, entre le résumé, ce qu'il laissait envisager et ce que j'avais eu dans le manga, j'avais ressenti une certaine déception. Donc je n'ai pas acheté la suite. Mais si je me souviens bien, il n'y a pas énormément de tomes non plus. Enfin, je sais pas si c'est en cours ou pas au Japon, ça tombe, je vous dis n'importe quoi parce que c'était il y a plusieurs années. Mais voilà, c'était pas fifou dingos. Voilà. Vous aimez bien quand je parle comme ça. Ensuite, il y a Gentleman Alliance Cross par Arinata Nemura, édité chez Kana. Alors ça aussi, c'est toute une histoire en fait. Alors ce manga, en fait, ça a été un manga que j'ai lu en scan, genre 2-3 ans avant que ça sorte en France, en fait. Et du coup j'avais vraiment suivi l'histoire du chapitre par mois et tout. Et en fait quand j'ai vu que ça a débarqué en France, je me suis dit laisse tomber, je vais me les acheter par nostalgie. Et j'étais tombée du coup sur le tome 2 en occasion à Gibert à 2 €, pas quand la série était encore en France. Et je m'étais dit bon bah petit à petit je vais les récupérer en occasion et les relire. Le Kara est beau, je sais même plus si je vous ai montré. Bon c'est du Arinata Nemura craché, hein, son Kara design il n'a pas énormément évolué au fil du temps. Mais c'est quand même une série assez longue, si je me souviens bien, il y a au moins 8 tomes, je crois qu'il y en a 10. Et c'est vrai que ça fait un investissement assez important, et j'ai beaucoup de mangas qui me font envie, et j'ai une bibliothèque qui explose, et du coup je m'étais arrêtée là. Mais si vous êtes encore dans la trame shoujo, je pense que ça peut vous plaire, c'est sympa avec des intrigues de lycée et tout. C'est cool. Mais moins niais que du shoujo classique. Il y a un peu de côté sombre derrière comme Arinata Nemura sait le faire. Du coup assez pas mal comme série. C'est juste que moi je n'achèterai pas la suite. Parce que je l'ai déjà lu. Ensuite on a un Shonen Ai je dirais. On a School of the Muse par Makoto Teno édité chez Asuka. Donc chez Taifu maintenant je dirais. Parce que à l'époque j'en avais marre d'avoir des stéréotypes idiots sur le Shonen Ai, de dire que ça me plaisait pas, tout ça. Donc je me suis dit, je vais en profiter, je vais en acheter un. Et puis le fait qu'il y ait une offre promotionnelle à ce moment-là, qu'il y avait un bento gratuit, ça a beaucoup aidé. Et j'ai testé, et j'ai pas trouvé ça bien, ça répondait beaucoup à des stéréotypes que je connaissais déjà sur le yaoi, ça m'a fatiguée, et du coup je n'ai pas acheté la suite. Voilà, pas d'argument. Donc si vous aimez le Shonen Ai, peut-être ça pourrait vous plaire, mais pour moi c'était complètement idiot. Pas d'offense pour ceux qui aiment le yaoi et le Shonen Ai, pas d'offense. Parce qu'il y en a qui sont très très bien. Ensuite, on repasse sur du shonen. J'aurais peut-être dû classer shonen et shoujo et yaoi et tout en fait. Tant pis. Côté shonen, j'avais le tome 1 de Blue Exorcist par Kazuo Kato, édité chez Kaze. Là aussi, c'est à cause de l'animé, je ne vous le cacherai pas. J'avais beaucoup aimé l'animé et comme dans pas mal de shonen, l'animé est en 25-26 épisodes, sauf que la fin est complètement inventée et qu'il y a des trucs qui sont rajoutés qui sont hors manga. Peut-être pas sur cette série, mais voilà, ça parle de démons, le chara design est absolument magnifique et j'avais kiffé l'animé et c'était vraiment tous les arguments qui ont fait que j'ai acheté ce manga. Mais même chose, les scènes d'action,
c'est personnel, hein, mais j'arrive pas à me projeter, à imaginer le combat, et du coup ça fait que j'avais moins apprécié ça. Puis, bref, c'est une question de goût. Mais même chose, si vous connaissez pas Blue Exorcist alors que vous êtes fan de Neketsu Shonen, je vous le conseille, vous devriez passer un super moment de lecture parce qu'on rigole bien aussi, mine de rien. Les démons, c'est la vie. Ensuite, shoujo classique à mort. Je vous ai pris Le Vie de Vie par Aya Oda, édité chez Soleil. Ça aussi, ça doit être en 5 tomes, un truc comme ça. Alors, le chara design d'Aya Oda, faut aimer. Je trouve ça assez particulier. Mais, ouais, j'avais pas trouvé ça fou, quoi. Un truc très très classique avec un bad boy, une fille innocente qui va tomber amoureuse de lui. Le truc qu'on a revu 20 000 fois dans notre vie. Et voilà, j'avais pas envie de pousser l'investissement plus loin. J'ai pas d'autre argument pour celui-là. Bon, mon appareil photo a rendu l'âme, alors j'imagine que c'est le signal pour vous laisser. Je vous ferai la suite des mangas dans une prochaine partie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Dites-moi en commentaire les séries qui ne vous ont pas convaincu, si vous avez certaines de ces séries qui vous ont plu. Au contraire, dites-moi des arguments, etc., etc. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!